Merci et bonjour. Donc, on va vous présenter notre outil. Donc, juste en quelques mots, moi, je suis directrice de cette start-up Kinetic qui a développé cet outil, mais je suis aussi directrice de la fondation O2, qui est un centre de compétences en gestion de projets dans les domaines de la promotion de la santé et du développement durable. Donc, on va vous expliquer comment on a fait le lien entre les deux. Mais historiquement, on a participé à un projet pilote qui s'appelle My Smart City, donc les villes intelligentes sur la ville de Porrentruy. Et puis, on a commencé directement à décloisonner nos domaines. C'est-à-dire que c'est l'innovation qui nous a approchés en nous disant est-ce qu'on ne pourrait pas revoir le territoire et le promouvoir, donc dans notre domaine plutôt promotion de la santé, avec un nouvel outil technologique, en mettant la technologie dedans. Et c'est là qu'on a construit un projet qui, après, s'est transformé, qui a été repris dans cette start-up Kinetic. Donc, le premier projet était Snucre. Et puis, la démarche, pour moi, elle est importante parce qu'on n'a pas simplement inventé un outil qui est tombé du ciel, mais en fait, c'est quelque chose qu'on a construit avec des acteurs de terrain, avec les problématiques de terrain. Et puis, là, on va parler de digitalisation, plus particulièrement dans la communication. Mais ça a été dit par les précédents intervenants. Pour moi, l'erreur standard, c'est de partir de la technologie. Je pense qu'on doit comprendre les pratiques, les besoins, pour après peut-être apporter un outil technologique. Mais la porte d'entrée, c'est vraiment la pratique. Voilà, donc au niveau du contexte, ça a été dit aussi, on est dans un tournant où on est déjà bien dedans dans une révolution numérique. Et puis pour nous, c'est vraiment important d'avoir un débat aussi sociologique sur les organisations. Sinon, si on aborde uniquement la question par la technologie, on va aller dans le mur. Et puis l'erreur de base, ce serait justement de vouloir digitaliser pour digitaliser et de transformer ces pratiques en mettant tout sur PDF, par exemple. On a vu quelques exemples, mais ça se fait aussi dans la pratique. En fait, le contexte est né ce projet est né dans un contexte particulier. Kinetic est installé dans le partage ses locaux dans un espace de mutualisation ici à Delémont, avec d'autres entreprises comme Créapôle, comme la Fondation O2. Et du coup, en fait, on a décloisonné tous ces domaines-là en travaillant ensemble sur un projet. Donc, on est parti en fait des besoins de ces structures-là. Ces structures qui travaillent avec un grand réseau de partenaires et puis qui avaient le besoin de les valoriser et de leur donner la parole d'une autre manière que ce qui était fait jusqu'à maintenant, en revoyant aussi sa manière de communiquer. Donc en fait, on était dans un contexte qui était favorable à transformer sa communication digitale. Et puis, l'idée aussi derrière, c'était vraiment d'impliquer les collaborateurs, de leur donner un nouveau rôle dans la communication et de revoir aussi sa communication externe. Donc, il y avait déjà cette volonté de décloisonner et puis de revoir l'entier. Donc, ça a été une démarche aussi d'entreprise. En fait, les besoins du terrain, ce qu'on a constaté dans ces différentes structures, c'est que au niveau de la communication, les sites internet étaient très statiques. Ils avaient un certain nombre d'années, ils n'avaient pas beaucoup bougé. Et puis, la communication externe était importante est toujours importante pour ces structures. C'était aussi donc l'image que donnait la première image que donnent aujourd'hui ces structures-là, c'est aussi leur site internet, donc d'où l'importance de les retravailler. Et puis, il y a beaucoup d'outils digitaux. Il faut passer un certain nombre de temps pour les comprendre. C'est pas toujours les personnes qui sont dans l'entreprise qui réussissent à prendre du temps pour ça. On a des personnes qui sont très à l'aise, mais pas toutes. Et puis, il y avait ce besoin-là aussi. Et ce qu'on constatait avec les outils actuels qu'il y avait dans ces entreprises, c'était que les outils d'analyse étaient très peu utilisés. On ne savait pas, par exemple, sur les sites, à part peut-être le flux de qui allait, mais on n'avait pas tellement plus d'indications. Et du coup, on ne pouvait pas non plus modifier sa pratique pour ça. Donc, au niveau de l'évaluation et de l'analyse de notre communication, ça manquait. Voilà. Je vais vous montrer à quoi ressemble Mosaïque maintenant. Marcel aimerait bien remettre au goût du jour le site internet de sa société, qu'il trouve trop vieux, trop statique et pas assez engageant. Il est à la recherche d'un outil dynamique et moderne, mais il trouve souvent les solutions proposées trop compliquées et chronophages. Un jour, enfin, il trouve Mosaïque, un outil qui permet de collecter et classer des informations intéressantes
et de les intégrer à la page d'actualité de son site internet que le visiteur pourra lui-même réorganiser en fonction de ses propres intérêts. À partir de ce jour, il a pu partager et communiquer facilement et rapidement avec ses clients, sa communauté ou encore ses partenaires. Il court alors annoncer à ses collègues la bonne nouvelle et les invite à rejoindre son troupeau pour qu'ils puissent collaborer plus efficacement. Désormais, l'équipe bénéficie d'un outil moderne permettant d'animer facilement leur site internet en y agrégeant des articles, des vidéos ou encore leur propre actualité. Il suffit d'ajouter l'URL de l'élément que l'on souhaite publier, de compléter les informations si nécessaire et choisir une thématique de diffusion. Et voilà! Grâce aux statistiques récoltées par Mosaïque, Marcel pourra enfin comprendre ce qui intéresse vraiment sa communauté. Donc rapidement, en fait, ce que permet Mosaïque, c'est d'être très rapide et agile pour diffuser de l'information au sein d'un réseau ou d'une communauté. Et en fait, d'avoir des informations qui sont toujours actualisées. Un autre aspect, c'est ce qu'on a nommé l'empowerment, donc pour un terme québécois, l'empouvoirment. Donc donner aussi le pouvoir aux personnes qui travaillent dans l'entreprise de pouvoir communiquer et dire ce qu'ils font. Donc on a en fait aussi décloisonné. On n'a pas forcément une personne en charge du marketing qui va que faire le marketing et la communication. On va aussi donner ce pouvoir, entre guillemets, ou cette possibilité de s'exprimer aux autres collaborateurs parce que c'est les mieux placés pour expliquer ce qu'ils font. Et puis l'autre aspect, c'est de pouvoir évaluer en fait ces informations, puisque chaque information peut être suivie, analysée en soi, est-ce qu'elle a été partagée, est-ce qu'elle a été vue, etc. Donc ça, c'est aussi un aspect important où les entreprises étaient prêtes à voir ce travail-là, c'était d'analyser ces pratiques. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Eve Chaler, je travaille comme chef de projet chez Créapôle et je travaille aussi, à côté de ça, également dans la start-up Kinetic pour le marketing et la communication. Donc, c'est important aussi de comprendre que on avait plus d'une raison de travailler étroitement ensemble. Donc, Créapôle, c'est une société fondée en 2007 dont la mission est de soutenir l'innovation et la création d'entreprises et le transfert technologique pour le canton du Jura. Donc on a toute une série d'activités de coaching auprès de porteurs de projets, de start-up, de PME. On a aussi, on assure la coordination de projets de coopération interentreprises, des projets aussi d'innovation. Et puis on a donc commencé l'année passée les réflexions pour le développement de Mosaïque, puisqu'on souhaitait revoir notre stratégie de communication à l'interne. Et finalement, on était intéressé à disposer d'un outil de communication, certes, mais surtout d'un outil de travail qu'on peut mettre à disposition de tous les collaborateurs de l'entreprise. Donc, comme Chloé l'a mentionné, c'est pas seulement la chargée de communication qui peut s'exprimer sur les activités, mais c'est bien chaque collaborateur qui est en contact directement avec le terrain, en contact avec les clients, les partenaires. Et d'ailleurs, même ces partenaires-là peuvent aussi contribuer à notre communication. Mais c'est vraiment disposer d'un outil de travail que tout le monde peut utiliser et donner la parole à chacun. Donc à partir de cela, on a déterminé 3 axes pour notre communication. Donc on les retrouve ici en haut à droite, qui sont les channels, sont les thématiques de diffusion de l'information. Donc la première, création d'entreprise. Notre objectif est de diffuser les actualités qui sont liées à la création d'entreprise, de publier en fait une sorte de boîte à outils pour les entrepreneurs. Soutien à l'innovation a pour but de valoriser les porteurs de projets innovants et d'effectuer une sorte de veille informationnelle, mais qu'on met à disposition de tout le monde, de tout visiteur du site. Et enfin, notre réseau vise à valoriser nos partenaires stratégiques, leurs activités. Évidemment, toute cette mosaïque est actuellement en construction. Donc on voit aussi les tags tout à droite sont un peu les thématiques phares. Et l'idée, c'est de pouvoir, pour le visiteur, réorganiser sa page d'accueil comme il souhaite, pour pouvoir voir directement les informations qui le concernent. Donc cette mosaïque va être intégrée dans notre futur site internet. Donc en sélectionnant en fait chaque thématique, on a accès à l'actualité, la boîte à outils
et les différents articles que soit moi, soit mon collègue, ou soit même des personnes qui contribuent à nos différents projets ont pu intégrer à la mosaïque de l'équipe. Donc l'idée est aussi d'utiliser Mosaïque pour les projets d'innovation que l'on coordonne, auxquels on participe. Donc ici, je vais vous donner 2 exemples. Donc le premier, c'est ce site internet qui s'appelle mathperf.ch. Donc c'était un programme pour stimuler, favoriser les coopérations interentreprises dans le développement de matériaux innovants. Et on a utilisé ici Mosaïque pour informer sur les nouvelles tendances, les innovations dans le domaine et sur les activités des entreprises qui prennent part au programme. Ensuite, deuxième exemple ici avec le site mysmartcity.ch, où là aussi on a beaucoup de partenaires impliqués dans le projet. L'objectif est de diffuser en fait leurs actualités et les nouveautés dans le domaine. Et pour une PME, comment ça s'applique ? Donc finalement là on a vu des projets, on a vu aussi Créapôle qui fonctionnent tous avec un vaste réseau de partenaires. Et puis pour une PME, ça peut s'appliquer de différentes manières. Ça peut s'appliquer en tant qu'intranet pour informer les collaborateurs à l'intérieur de l'entreprise d'événements, d'actualités. En tant qu'extranet pour informer son réseau de clients, de filiales. Ou alors comme page d'actualité simplement pour son site. En fait, il faut bien comprendre que Mosaïque, c'est pas un site internet, hein, c'est une iframe en fait qu'on peut implémenter dans un site internet déjà existant. Donc c'est pour ça qu'on revoit aussi l'ensemble de la communication qu'il y a derrière. Donc en conclusion, je pense que la technologie nous donne parfois l'impression ou l'illusion qu'on maîtrise et qu'on arrive à maîtriser les choses. Et puis aujourd'hui, on ne sait pas encore, je pense, comment on va gérer cette révolution numérique. Certains disent que oui, mais peut-être, je suis pas sûre que ce soit vrai ou de bons vendeurs. Mais c'est nécessaire d'y réfléchir très rapidement et puis de se rappeler que la technologie n'est pas la seule réponse. Donc la conclusion, je pense que le premier point, le point le plus important, c'est de prendre le temps de déconstruire, de prendre du recul sur son fonctionnement, sur sa manière de comment fonctionne son entreprise, et puis de mettre toujours l'humain et l'équipe au centre du contexte comme point 2. De réfléchir avec les gens aussi de comment ils fonctionnent. Et puis, en point 3, c'est aussi avoir énormément de courage parce que faire une transformation digitale, ça veut aussi dire se confronter au changement et à la résistance au changement, ça a été dit avant. Et donc, d'être prêt à accompagner aussi les équipes. Notre slogan, c'est rendre visible l'invisible. Donc, c'est aussi de pouvoir donner la parole aux gens qui ne l'ont pas toujours. Et puis, pour faire ça, pour répondre à la question qui m'a été posée avant, on a aussi construit cet outil, donc avec une stratégie déjà sociologique au départ, après technologique. Mais on a aussi dans notre équipe un web designer, par exemple, qui a beaucoup travaillé l'aspect design pour que ce soit une interface qui soit vulgarisée entre guillemets ou facile d'utilisation et pas uniquement dédiée aux responsables web ou à la personne qui maîtrise un peu mieux la technique. 1 minute.